Eh bien, bonsoir Benjamin, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être avec moi ce soir. Aujourd'hui, avec toi, ce que j'aimerais aborder, c'est cette notion d'épidémie, de pandémie, de maladie. Et de suite, pour nous mettre dans le bain et lancer une question comme ça, c'est est-ce que Dieu envoie la maladie? Oui, excellente question. Et puis, c'est à moi d'annoncer la mauvaise nouvelle, parce que la réponse, c'est malheureusement oui, Dieu envoie la maladie. Et pour ça, j'aimerais qu'on explore plusieurs textes pour essayer de comprendre cette réponse-là. En quoi il envoie la maladie, pourquoi, dans quel contexte, est-ce que ça veut dire que Dieu est à l'origine de toute maladie, etc. Pour ça, il y a un texte, pour moi, qui me paraît assez important à comprendre, c'est Lévitique, chapitre 26. Okay. Lévitique, chapitre 26, c'est presque, c'est pas tout à fait, mais c'est presque le chapitre qui clôture le livre du Lévitique. Et c'est un passage qu'on appelle les malédictions et les bénédictions. En gros, pour résumer, mais je pense que c'est un passage qui est important de lire, Dieu dit, si tu fais tout ce que je t'ai dit de faire, ça va bien se passer. Par contre, si tu décides de ne pas faire ce que je te dis de faire, là, ça va mal se passer. Et il y a un verset, donc si on prend Lévitique chapitre 26, verset 25, Dieu dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Donc là, il y a ce mot qui apparaît. Selon les versions, des fois, ce terme-là est traduit par épidémie, d'ailleurs. J'enverrai la peste. Bon, la peste, dans notre
historique commun, j'ai envie de dire. On pense tout de suite à quelque chose de contagieux, à quelque chose qui se transmet vite et qui est surtout très mortel. Très mortel. Et qui fait des séquelles graves. Il n'y a pas que le fait de mourir, hein, c'est pas juste ça le problème, c'est le fait d'en souffrir et le fait d'avoir des séquelles, même si potentiellement on a la chance de pouvoir en guérir. Mais c'est ça, cette notion qu'il y a derrière cette idée de peste. Et là, c'est clairement à la première personne que Dieu parle et qui dit « je vous enverrai ». Par contre, faire attention, c'est bien à prendre en compte en miroir des bénédictions. C'est-à-dire ici, dans ce passage-là, on est dans les malédictions. Et donc avant ça, en fait, Dieu promet et s'engage auprès du peuple en disant « mais voilà, moi je vous ai donné des super lois, un cadre de vie qui est top. Si vous le mettez en pratique, ça va bien se passer. Ouais. Si vous décidez de ne pas le mettre en pratique, ça va mal se passer. » Et c'est là où j'en profite pour parler peut-être de la notion de volonté de Dieu. Des fois, on dit « est-ce que c'est la volonté de Dieu ?» Pour moi, il y a deux notions dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est active, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui Dieu fait quelque chose. Qui agit. Et on verra des exemples comme ça. Mais il y a aussi cette notion de volonté permissive. C'est-à-dire Volonté permissive, c'est il y a quelque chose qui va se produire, j'ai le choix de l'empêcher ou de laisser faire. D'accord. Et Dieu étant celui qui a tout pouvoir sur ce qui se passe sur cette terre, il y a tout un tas de choses qu'il peut empêcher. Par exemple, dans l'Apocalypse, pour parler de prophétie, on a cette image des 4 anges qui retiennent les 4 vents. Ouais. Donc il retient. Le jour où les 4 vents sont lâchés, est-ce que c'est Dieu qui a lancé les vents ? C'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que les vents sont lâchés. Ils viennent, ces vents-là. Mais Dieu, pendant un temps, décide de les retenir. À un moment donné, il les lâche. Ouais. Donc là, on est dans la volonté permissive de Dieu. Il laisse les choses faire. À partir du moment où il y a une maladie qui arrive, est-ce qu'on peut dire que c'est la volonté active ou permissive de Dieu ? Je pense que c'est assez compliqué de le dire. Dans la Bible, on a des exemples où on sait très bien laquelle c'est. Mais il faut bien prendre ça en compte. Quand je dis que oui, Dieu envoie la maladie, c'est la maladie peut être, j'insiste, peut être la volonté de Dieu. Il faut comprendre de quelle volonté on parle à ce moment-là. Donc voilà, ça, je pense que c'est un chapitre qui est important. Alors après, on a d'autres passages vraiment dans la Bible qui vont dans ce même sens. Par exemple, si on prend dans Exode, notamment au chapitre 15, où on est dans le discours de Dieu avec Moïse, notamment on est arrivé à ce moment-là où Dieu s'adresse au peuple à travers Moïse. Ils sont sortis du pays d'Égypte et Dieu fait cette promesse au peuple en disant « Je ne vous toucherai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. » Ouais. Donc, c'est bien Dieu qui a frappé les Égyptiens de maladie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était aussi en réponse à des choses que le peuple avait fait contre ce que les Égyptiens avaient fait contre le peuple de Dieu. Ouais. Donc, il y a un contexte. Il faut essayer de comprendre. Ok, Dieu envoie la maladie, mais il y a un contexte. Mais de nouveau, il y a cette promesse qui est faite au peuple de Dieu. Vous n'aurez pas ces maladies-là, quoi. Ces choses-là, vous n'arriveront pas ce drame, ce traumatisme que vous avez pu vivre à travers ces 10 plaies. Vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est pas prévu pour vous, quoi. D'accord. Mais potentiellement, ça peut arriver. Alors, pourquoi alors Alors, moi, je pense qu'on peut résumer de manière générale. La maladie arrive à partir du moment où il y a un écart qui est fait par rapport à Dieu. C'est-à-dire, si on prend plusieurs exemples dans la Bible, on voit qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui a un comportement nocif, toxique, contraire à la volonté de Dieu. Et face à ce comportement, il y a la maladie qui arrive. Encore une fois, volonté active, volonté permissive, mais la maladie arrive. Et donc la maladie est une réponse à un comportement inapproprié vis-à-vis de Dieu. Quelque part, on pourrait dire que quand une personne ou un groupe de personnes s'approche de Dieu, il y a une promesse qui est faite à ce que Dieu va limiter la maladie. Il y a une promesse qui est faite. Par contre, quand cette même personne ou ce groupe de personnes s'écarte de Dieu, il y a un risque qui intervient à ce moment-là. Il y a un risque à ce que la maladie arrive. Si je te comprends bien, tu es en train de dire que il y a Dieu quelque part et que plus on se rapproche, parce qu'on respecte peut-être mieux ses lois, enfin je ne sais pas pourquoi, mais plus on se rapproche et plus on a de chances d'aller éviter, et plus on s'éloigne, plus il y a de chances que ça arrive. Ouais, c'est surtout l'autre sens qui nous est décrit, c'est plus on s'éloigne, plus il y a le risque que la maladie soit là. Parce que j'avais envie de dire, donc si on est très proche de Dieu, on n'est jamais malade. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Non, et puis l'option inverse de dire que si quelqu'un est malade, ça veut dire que Dieu l'a puni. Ce côté un peu trop automatique. Oui. Ça, la Bible nous dit clairement non. On a des exemples vraiment où Dieu donne la maladie. Vas-y, par exemple, les 10 plaies d'Égypte, qu'on a citées, Oui. on voit bien que dans certaines de ces plaies-là, c'est quand même des maladies qui touchent le corps, sachant que chez les Égyptiens, il y avait quand même cette notion importante au niveau sanitaire. Donc, c'était vraiment Dieu qui se manifestait à travers cette maladie pour faire « je suis
le Dieu, vos dieux à vous sont des faux dieux, moi je suis le vrai Dieu. Donc avec cette intervention-là, il se montrait en tant que Dieu. Mais c'est bien lui qui a envoyé cette maladie. On a aussi un exemple qui est assez intéressant, on a ce serviteur de Élisée, serviteur de Élisée qui trompe Naaman, qui trompe Élisée aussi, qui trompe Dieu quelque part. Ouais. Et donc voilà, il trompe son monde, et il va finir par attraper la lèpre dont Naaman avait été guéri juste avant. Donc pareil, il y a un contexte, mais c'est bien la faute de Géasi qui lui fait avoir cette lèpre à ce moment-là. On a plusieurs exemples. On a aussi le roi Osias qui va dans le sanctuaire et fait ce qui n'est pas autorisé de faire pour sa fonction à lui, sa charge à lui, et il attrape la lèpre. Voilà, on a plusieurs exemples pour dire vraiment, je fais quelque chose qui n'est pas correct, la maladie arrive. Ouais. On a les exemples contraires. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Élisée, pour revenir à lui. Élisée, il est, le texte nous dit clairement, mort de maladie. Ouais. Élisée, il est connu pour quoi ? Pour sa fidélité à Dieu, il a été au service de Dieu toute sa vie. Et quels sont le type d'actions qu'on nous raconte dans la Bible d'Élisée ? Des miracles. Exactement. Élisée, c'est le prophète des miracles. Ouais, vraiment. Ouais. Et on a des micro-récits qui se succèdent sur tout un tas de petits miracles. Ces récits n'ont aucun autre intérêt que de nous dire ce mec-là était balèze, il avait la puissance de Dieu avec lui. Et d'ailleurs, moi, c'est un personnage qui m'a toujours impressionné parce qu'on a l'impression qu'il fait la même chose que Jésus. C'est enfin bon. Et même dans sa mort. Mais oui. Même dans sa mort, il y a quelqu'un qui est ressuscité en touchant ses os. Ouais, c'est très impressionnant. N'empêche qu'il est mort de maladie. C'est ça. Le texte est assez clair là-dessus. Ouais. On a Paul qui plusieurs fois se plaint de difficultés qu'il a physiques, donc on pourrait appeler ça des maladies. Mais on a Timothée. Quel est le conseil que Paul donne à Timothée ? De prendre un peu de vin parce qu'il a des brûlures d'estomac. Enfin, brûlures, je ne sais pas si c'est des brûlures. C'est pas ce que c'est. Son estomac l'indispose. Voilà, on va dire les choses comme ça, oui. Donc voilà, il n'était pas en pleine forme. Mais pourtant, Paul, guérir, ce n'était pas un problème chez lui. On a plusieurs exemples de miracles qu'il fait dans ce sens-là. Donc on a des personnages dont on a clairement la puissance de Dieu qui est décrite, qui est même un témoignage pour nous lecteurs. Oui. Ces gens-là, on nous les décrit dans un contexte de maladie qui les touche eux ou des proches. Oui. Donc on ne peut pas. Et d'ailleurs, on connaît aussi cette parabole, enfin pas cette parabole, ce récit où Jésus-Christ marche avec ses disciples et il y a des aveugles qui arrivent. Ouais. Et la question est, c'est la faute à qui ? Jésus dit, c'est pas une question de la faute à qui, c'est la puissance de Dieu qui doit se manifester. Ouais. Donc là, Jésus nous rappelle qu'on peut pas dire quelqu'un est malade égale Dieu l'a puni. Tout à fait, oui. Par contre, il faut pas non plus mettre de côté le fait que Dieu peut t'envoyer la maladie de manière active ou permissive, mais Dieu peut t'envoyer la maladie pour signifier un problème. Oui. Et là-dessus, j'aimerais prendre le temps aussi de dire, mais finalement, c'est pour cet aspect permissif, Dieu a donné des lois de la santé. Il a donné un corps, un fonctionnement à ce corps-là, et dans la Bible, le Lévitique en est un livre très important. On dit, voici ce que vous devez manger, pas manger, vous comporter, l'aspect sanitaire, c'est intéressant par rapport à la période que l'on vit. Quelqu'un qui avait la lèpre, on le prenait manu militari, tu sors du camp, parce qu'il ne fallait pas contaminer le reste du camp, donc une quarantaine forcée, quoi. Donc il y a des principes sanitaires, des principes de santé qui sont exprimés tout au long de la Bible, on va trouver vraiment plusieurs passages, avec Daniel et tout ça. Au bout d'un moment, si l'homme décide de par lui-même d'aller à l'encontre de ces conseils-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait maladie qui puisse arriver derrière. Et je ne parle pas forcément à l'homme à l'échelle d'individu, mais je parle plutôt de l'homme à l'échelle de société, qui décide de prendre des décisions sur son mode de vie qui est contraire à ce que Dieu propose. On pourrait parler d'écologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Dieu, dans la Bible, donne énormément de conseils sur l'écologie, sur la préservation de l'environnement, sur prendre soin de moi, de ceux qui m'entourent, mais aussi de l'environnement qui m'entoure. Toute la nature. Les animaux, les arbres et tout ça, etc. Et il ne faut pas s'étonner que si on porte du tort à notre environnement, que derrière, on ait des problèmes qui se passent. Si on rend insalubre les eaux, si on rend insalubre l'air que l'on respire, et si derrière on chope des cancers du poumon parce qu'on n'arrête pas de polluer, c'est pas la faute, c'est pas Dieu qui nous a envoyé le cancer du poumon, c'est une conséquence logique, mais Dieu a laissé faire parce que c'est notre choix qui nous mène là-dedans. Donc voilà cette notion. Là, on est plus dans le cadre que tu appelles permissif, en fait. C'est ça, c'est plutôt cette idée de permissif. Laisse aller aux conséquences des choix que l'on a faits. C'est-à-dire le fait de s'éloigner de Dieu, de faire des choix différents. Exactement. Va avoir des conséquences qui vont être destructrices pour nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on a des chapitres comme Lévitique 26 qui, à la lecture, semblent un peu binaires. Tu fais ce que je te dis, ça marche. Tu fais pas ce que je dis, ça marche pas. Mais quand on creuse, on peut se rendre compte que c'est logique. On comprend pourquoi on en arrive là. Et on comprend pourquoi, au fur et à mesure que le temps avance et que l'homme peut-être se détourne de Dieu, on se retrouve dans un environnement qui est complètement dégradé. Et il suffit de regarder, par exemple, moi j'aime bien les citer un exemple, mais ce qu'on appelle la collapsologie et les collapsologues. La notion de virus et de pandémie était un des éléments qui était présent dans leur analyse. Et ils disaient justement, ça va arriver. Et ils disaient, c'était pas une question de pollution de la Terre. Ou de quoi que ce soit. C'est logique, regardez comment on se comporte, comment on fait, pollution, machin, nourriture, alimentation, truc.
pas s'étonner derrière que qu'il y a des problèmes. il y a des problèmes. Et quand il y a une maladie qui arrive, notre corps n'est pas préparé. Il y a des problèmes de comorbidité, il y a des problèmes de... on parle de problèmes respiratoires, la pollution peut aggraver la chose. Il ne faut pas s'étonner quelque part. Donc, juste dire, c'est la faute de Dieu et les méchants, ils envoient la maladie. Non. Dieu avait donné des conseils, Dieu avait donné un cadre à respecter. Il ne faut pas s'étonner derrière s'il y a des problèmes quand il n'est pas respecté. Voilà, quand le cadre est abîmé, forcément, ça ne peut pas tourner normalement. Maintenant, voilà, hein, je dis pas, j'aimerais être clair là-dessus, je ne dis pas que c'est automatique, genre on fait mal, une maladie nous arrive, ou on fait bien et on n'est pas malade. Oui, on ne peut pas dire que Dieu punit. Il y a du cas par cas, il y a du contexte, et on discutera de ça avec lui quand on sera au paradis, pour voir pourquoi à ce moment-là et pas à ce moment-là. Il est maître de ces choses-là, mais la Bible est assez claire sur des exemples qui vont dans les deux sens. Alors, j'entends ce que tu dis, et puis maintenant, il me vient une question, bon, un petit peu quand même pour te piquer un peu. Est-ce que, selon toi, le Covid, c'est Dieu qui l'a envoyé? Ouais, alors, moi, quand je suis beaucoup de contenu sur YouTube, notamment de chaînes d'autres chrétiens ou des choses comme ça, ou sur Instagram, et d'un coup, quand le Covid est arrivé, j'ai eu l'impression que toute la Bible parlait du Covid. Ah oui. D'un coup, il y avait plein de vidéos qui allaient dans un sens ou dans un autre, donc qui citaient des textes, justement, avec le mot peste. Voilà, le Covid, Dieu avait déjà parlé du Covid et tout ça. Au début, ça m'a cassé un petit peu, mais ça m'a poussé à me poser la question que tu viens de poser en disant, mais surtout au bout d'un moment, on se dit quand même, c'est un truc énorme qui est en train de se passer. Oui. On parle des fermetures des églises, on parle de l'économie, on parle du nombre de morts, on parle de ce qu'il a fallu faire pour éviter que le nombre de morts explose, de tous ces débats, on parle de tous ces problèmes, même au niveau la question de l'information, de l'accès à l'information, la question de la pharmacovigilance, de tous ces trucs-là qui arrivaient sur la place publique, le débat entre les scientifiques et tout, on voit bien qu'il y a un bouleversement qui s'est fait. Oui, tout à fait. Et si la réponse est de dire non, ça, la Bible, elle n'en parle pas, je me dis, la Bible, elle sert à quoi? Je suis chrétien, je prétends avoir un impact sur ma société, mais j'ai pas d'avis sur les vaccins, j'ai pas d'avis sur le gouvernement, j'ai pas d'avis sur le monde qui avance et tous ces trucs-là. Quand même, je me dis non, il y a un problème. Donc moi, ça m'a poussé à réfléchir, à regarder tout ce qui était présenté devant moi, à prendre les textes bibliques et à rechercher et me dire mais où est-ce que je trouve le Covid dans la Bible? D'accord. Et alors, je suis curieux. Pour répondre plus directement à ta question, pour moi, d'après les études que j'ai faites, mais peut-être d'autres personnes auraient un autre avis, mais pour moi, il n'y a pas dans les prophéties un événement qu'on pourrait appeler le Covid. C'est-à-dire, il n'y a pas, si on prend ce qu'on appelle chez nous la chaîne prophétique, le principe de la chaîne prophétique, c'est de dire que les prophéties ne sont pas tous dans le futur ou tous dans le passé, c'est de dire que ça s'enchaîne depuis Jésus, enfin même depuis avant, jusqu'à son retour. Il y a une série d'événements et à chaque fois qu'on lit un texte prophétique, on se pose la question où est-ce qu'il se place par rapport à d'autres événements. Une espèce de chronologie des événements prophétiques. Ce qu'on appelle une vision historiciste de la prophétie. Donc la question est-ce que dans cette chaîne d'événements, je retrouve quelque chose, un événement attendu qui correspondrait à ce que l'on est en train de vivre sous nos fenêtres, qui s'appellerait le Covid? Pour moi, je dis non. Je ne vois pas d'événement précis où il dit il y a une grande maladie qui va arriver. Moi, je ne le vois pas en étudiant les textes, en restant cohérent. Parce que oui, si on prend les textes indépendamment des uns des autres, par exemple, j'ai déjà vu des interprétations sur le 4e cavalier d'Apocalypse 6, le 4e sceau. On lui dit qu'il a la mort, c'est le 4e, qu'il a la mort et tout ça. Donc il dit, voilà, ça c'est le Covid. Attends, c'est pas cohérent par rapport au cavalier d'avant, par rapport à ce qui se passe juste après, par rapport au parallèle quand on prend cette comparaison de ce texte-là avec d'autres. Je dis, non, ça joue pas. Oui, peut-être que ça peut être effectivement une période marquée par la maladie. En tout cas, par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va trouver effectivement dans des textes qui parlent de fin des temps, dans des textes qui parlent de prophétie et tout ça, un vocabulaire lié à la question de la maladie. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple, peut-être? Par exemple, dans Luc, on pourrait peut-être prendre ce texte-là, dans Luc chapitre 21. Oui, d'ailleurs, vas-y. Luc chapitre 21, c'est un passage qui est intéressant, qu'il faut lire et relire, je pense, surtout qu'il trouve son pendant parallèle dans Matthieu chapitre 24, qui est souvent un petit peu plus connu. Matthieu 24, on a vraiment toute une série, c'est la prophétie de Jésus, quoi. Mais Matthieu 24 ne parle pas justement de la question de la pandémie, n'utilise pas ce mot-là. Par contre, dans Luc, au chapitre 21, on a le mot peste. Alors ça dépend un peu des traductions, mais on a le mot peste qui apparaît, donc c'est au verset 11. Donc au verset 11, il est dit « Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Donc on a une espèce ici d'énumération de tout un tas de trucs qu'on dirait c'est ce qui se passe en ce moment. Parce que
où il y a le Covid, mais bon, pour ceux qui regardent l'actualité, on a eu des tremblements de terre, on a des grands feux de forêt, on a des inondations, on a une tempête là, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais qui s'est passée aux États-Unis avec plusieurs morts dans des grandes villes comme New York. Donc il y a aussi des phénomènes physiques qui arrivent. Et donc, dans cette succession, on voit ces choses-là. On peut trouver des éléments dans cette succession, en fait, qu'on peut reprendre. Mais on répondra en disant oui, mais ça, c'est vrai depuis longtemps. C'est ça. Ouais. On pourrait dire aussi oui, mais ça s'accentue, ça s'accélère. Et justement, pour moi, s'il n'y a pas un événement dans la prophétie qu'on pourrait appeler Covid-19, il y a quand même, dans un contexte eschatologique, dans un contexte fin des temps, la notion de maladie qui apparaît régulièrement. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas un événement précis, ça reste un élément annonciateur de l'avancement du temps. Alors, est-ce que je pourrais, si je comprends bien ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait dire, alors quand le Covid arrive, ou une maladie, ou un grave événement dans l'histoire de notre monde aujourd'hui, est-ce que ça ne doit pas me dire, voilà, Jésus revient, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans ce que tu disais, la chaîne prophétique, mais quelque chose qui doit me faire regarder au ciel en me disant, ah, voilà, Jésus revient. Alors, un jour ou l'autre, sans forcément rentrer dans une chaîne. Je ne dirais pas forcément Jésus revient. Je pense que ces séquences-là, ces événements-là, devraient me faire prendre position en me faisant remarquer, mais dans quel monde on vit. D'accord. Et me faisant remarquer dans quel monde on vit, je suis à la recherche du Sauveur. Ouais, et du coup, je cherche ce Sauveur qui vient. Et du coup, je vais me poser la question, en quoi je participe à ce Sauveur qui vient dans ce monde-là, ou en quoi je participe. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans... les collapsologues, ils avaient une expression que je trouvais ça sympa, les savapétistes. Ça va péter. Ah, d'accord. C'est de passer son temps à dire ça va péter. Oui, ils disent non, les savapétistes, ça sert à rien. On peut factuellement constater qu'il y a un problème. Oui. Derrière, l'action, c'est comment j'interviens pour améliorer la situation. D'accord. Et je pense que chaque événement qui nous sort, et le Covid en a été un bon exemple, qui nous sort de nos habitudes, qui nous sort de peut-être, surtout dans nos pays, d'un confort particulier, se dire, mais on se rend bien compte qu'il y a un problème dans ce monde. Oui. Le Covid est intéressant dans le sens où il a exacerbé tout un tas d'inégalités. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, ça on l'a toujours su, mais là, en très peu de temps, ça a été flagrant dans tous les médias, que les pauvres sont les plus touchés, que justement, on dit voilà, on parle des comorbidités, mais on se rend compte aussi que les comorbidités sont liées parfois à des problèmes d'alimentation, à l'accès à une alimentation saine ou à une question d'éducation, ou à tout un tas de choses. Donc on voit bien que les conséquences terribles que le Covid a pu amener sont aussi révélateurs des inégalités, des injustices et tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans plein d'autres pays. La distribution des vaccins en est encore une nouvelle fois un exemple. Dire, ah oui, ça en peu de temps, on a été capable de trouver un super vaccin. Pourquoi ? Parce que c'est chez nous que ça meurt. Quand ça meurt chez les autres, là, il n'y a pas de vaccin qui sort. Ouais. Donc, on voit que ça a été révélateur. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir en disant, pas tellement, il y a le Covid qui est là, Jésus est proche, parce que peut-être qu'il reviendra dans 50 ans. Mais le Covid m'a de nouveau rappelé très fortement et très concrètement qu'il y a un problème dans ce monde. Ouais. Et que moi, en tant que chrétien, je sais quel est ce problème et je sais quelle est sa solution. Elle s'appelle Jésus-Christ. Ouais. Et je verrais aussi la chose dans l'autre sens, de me dire que si je regarde la prophétie, encore une fois, il me paraît évident et normal que plus le temps avance et qu'on se rapproche du retour de Jésus, plus il y a des épidémies qui vont arriver, des épidémies qui vont se succéder et des épidémies qu'on n'arrivera pas à endiguer. Pourquoi on n'arrive pas à les endiguer ? Parce que l'homme qui devient de plus en plus mauvais, on va lire un texte là-dessus, qui devient de plus en plus mauvais, n'arrive pas à justement à trouver la bonne solution. Il cherche une réponse facile, une réponse qui ne demande pas forcément d'efforts dans le changement de fonctionnement. On le voit par rapport à la crise écologique, où on aime bien les petites solutions. Je ne vais pas être méchant, mais il y a des petites solutions que tout le monde met en place, mais qui touchent peut-être 1 ou 2% du problème. Mais la solution qui peut-être touche 30%, 40%, 50% du problème, celle-là, on ne veut pas la toucher. Ouais. Parce qu'elle demande un effort trop important. Et pour moi, c'est évident que le temps avançant, des épidémies vont arriver à cause d'un comportement, d'une question d'environnement, d'une question de société, de gestion de la société. Ça va amener à ce qu'on n'arrive pas, ça me paraît logique, cette notion-là, qu'on n'arrive pas à endiguer des épidémies. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à travers nos fenêtres, en disant, OK, on a un virus qui a frappé fort, qui a frappé vite, qui a surpris tout le monde. On essaye de faire des trucs, mais ça crée d'autres problèmes derrière. Les médecins pourront vous dire les problèmes de dépression qui a eu lieu avec tous ces trucs-là. Donc, on voit bien qu'il y a une panique qui s'installe. Peut-être qu'elle va passer, mais peut-être pas. Peut-être que ça va s'enchaîner. On va avoir un autre variant qui va arriver, peut-être un autre virus qui va arriver, peut-être d'autres conséquences qui vont arriver. Donc, pour moi, si je regarde le panorama prophétique... On va plutôt vers un enchaînement d'événements négatifs. C'est pas ce que je souhaite, personnellement. Oui, bien sûr. Mais ça me paraît logique. Vu la logique que tu suis, tu te dis...
comment ça pourrait en être autrement. Et il y a un texte qui est intéressant Alors, vas-y, oui. que je voudrais qu'on partage dans 2 Timothée chapitre 3 verset Ouais. 1. Et j'espère qu'on va arriver à suivre mon raisonnement, mais dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Donc c'est Paul qui va un petit peu, disons, décrire le comportement des gens sur la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Donc il commence clairement en disant ça. Sache que dans les derniers jours, bien Ouais. dans un contexte fin des temps, eschatologie, Fin des temps, tout oui, ça, oui, tout à sache fait. que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ça c'est intéressant, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ouais. Paul n'a pas une vision très optimiste de la condition des êtres humains à notre époque, Ouais. parce que je pense que lui, il n'aurait pas espéré que ça dure 2000 ans après lui, Non, ouais. mais il en fait une description en disant, en gros, si je résume, les gens seront loin de Dieu. Ouais. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec Lévitique 26 et plusieurs textes? Plus on s'éloigne de Dieu, plus le risque de la maladie est présent. Ouais. Parce que quelque part, on détruit les cadres, on détruit les lois, on détruit les principes, les avertissements de Dieu. Il ne faut pas s'étonner d'un retour de bâton derrière, parce qu'on a creusé notre propre tombe quelque part. Et là, Paul nous dit clairement, dans les derniers jours, plus on s'approche de la fin des temps, plus l'humanité s'écarte de Dieu. Ouais. Même si elle ressemble à quelque chose de religieux. C'est intéressant. Oui, parce qu'il dit, c'est intéressant. Oui, ils ont l'apparence de la piété. Donc même si on est dans un monde, on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus religieux, il dit, c'est qu'une question de forme. Ouais. Ouais, les gens vont, on le voit très bien. À chaque catastrophe, les églises sont remplies. Enfin, c'est une expression qu'on dit souvent. Ouais. Mais il y a l'apparence de la piété. Mais est-ce que vraiment, dans le fond, dans le comportement, dans le changement de comportement, dans l'attitude, est-ce que vraiment il y a un truc qui a touché? Ouais. Parce que Jésus, il touche les cœurs. Ouais. La surface, c'est une conséquence du cœur qui est touché. Mais Jésus, il touche d'abord les cœurs. Et là, il nous dit que plus on s'approche de la fin des temps, plus le monde s'éloigne de Dieu. Or, on a vu tout à l'heure, s'éloigner de Dieu, Et c'est prendre risquer. des risques toujours plus grands. Si on croit qu'aujourd'hui on est mauvaises. proche du retour de Jésus-Christ, il faut se dire, bah oui, c'est normal qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Mhm. Du coup, la question n'est pas de savoir c'est la faute à qui, Ouais, parce que Jésus nous rappelle que ça, on ne le saura pas. La question est, quelle est mon attitude? C'est ça que Jésus tout à dit, fait. pour que la puissance de Dieu se révèle. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis le sel de la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis la lumière du monde? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette situation, j'arrive à montrer aux hommes en disant, vous vous rendez, les hommes se rendent bien compte qu'il y a un problème aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a pas besoin Il n'y de a leur pas de parler de la souci. Bible. Non, il n'y a pas besoin de. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Est-ce que moi, quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, je leur raconte n'importe quoi, je rentre dans leur panique? Ça sert à rien non plus. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Dans Matthieu 24, il commence par ça. N'ayez pas peur de ces choses-là. Elles arriveront. Il faut qu'elles arrivent. N'ayez pas peur. Prêchez la bonne nouvelle. C'est ça. Matthieu 24, le premier paragraphe, termine avec ça. Prêchez la bonne nouvelle. Ok. Ben écoute, Benjamin, je te remercie beaucoup puisque ça a éclairé tout un pan en tout cas de la réflexion sur la notion de maladie. Alors je ne sais pas, pour conclure, est-ce que tu veux nous dire un petit mot encore ou tu as le sentiment que tu as à peu près développé ta pensée sur cette question-là, qui était quand même la notion de maladie, prophétie, pandémie, enfin tout cet ensemble de choses. Un tout petit mot pour dire qu'aujourd'hui, les gens, je pense que malheureusement, quand ils essaient de se renseigner, parce que les gens s'inquiètent et se posent des questions, ils ont tout un tas de discours. On a le discours officiel, moi j'en ai déjà parlé. Pour moi, ils sont en panique. Oui, ça rassure pas. Non. Ça aide pas. Ouais. On a des gens qui vont dire non, en fait, le Covid, ça n'existe pas, il n'y a pas de Covid, etc. Bon, par rapport à ce qu'on vient de voir sur le fait qu'on sait très bien que plus on se rapproche de la fin des temps, plus ce genre de truc du Covid arrivera, je dis c'est pas cohérent. Et puis on a carrément ceux qui nous disent non, c'est un complot mondial, il y a une dictature sanitaire qui va se mettre en place, des choses et tout ça. Là pareil, si finalement, imaginons que Dieu ait envoyé le Covid ou pas, mais qu'à travers le Covid, Dieu veuille nous parler. Dieu veuille qu'on se rende compte du monde injuste dans lequel on est, qu'on se rende compte de notre tort, quelque part, du fait qu'on a participé à cette injustice. Si Dieu voulait ça, et quelque part, on a des gens qui nous disent non, en fait, c'est pas ça, non, il n'y a rien, ou non, c'est pas Dieu, c'est je sais pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, on ne retourne pas les gens vers Dieu. Donc pour moi, j'ai problème avec ces trois discours, le discours de la panique, le discours de non, il n'y a rien, et le discours de faites gaffe, il y a autre chose. Pour moi, il faut aller dans le quatrième discours en disant oui, effectivement, il y a une maladie, c'est terrible, ça tue des gens, ça impacte, ça fait des problèmes dans nos sociétés. Ça, c'est un constat. Et nous, en tant que chrétiens, on peut constater. Au-delà de savoir c'est la faute à qui, on peut constater. Et derrière ce constat de dire, Jésus, il nous l'avait déjà dit.
Ouais. Donc de rappeler que c'est des choses qui sont connues, c'est pas une surprise pour le chrétien, ça ne devrait pas être une surprise pour le chrétien. Et en ayant dit cela, il nous a dit, ne vous inquiétez pas, je vous prépare une place, suivez-moi. Ouais. Et je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Quand il y a une question de maladie, c'est compliqué de parler de maladie. On a commencé avec ça, c'est la faute à qui? On est compliqué de parler de maladie. Dieu est bien celui qui peut envoyer la maladie. Des fois, il ne l'envoie pas ou juste il la laisse arriver. Maintenant, face à la maladie, quelle va être notre réaction, notre action? Est-ce qu'on va amener l'espérance? Est-ce qu'on va amener la lumière? Ou est-ce qu'on va participer aux ténèbres qui sont déjà là? Merci pour ces questions et bonne soirée. Puis peut-être à une nouvelle fois pour discuter d'autres questions qui me sont venues et qu'on partagera ensemble. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, Benjamin. J'étais si misérable, je me souviens d'où je viens. J'étais perdu et aveugle, et le temps m'était compté. Le péché nous séparait, et la brèche était trop large. Et par ta grâce infinie, tu es venu me donner la vie. À travers le fossé, un chemin tu as tracé. Tu as abandonné ton trône pour le rebâtir en moi. Et là, à la croix, ma dette était payée. Les chaînes brisées, mon âme libérée, et tout espoir renaît. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Tu as pris ma place dans ma tombe de péché, et en 3 jours la mort est vaincue. En toi nous sommes ressuscités. Ni la mort, ni aiguillon ne pourront nous retenir. Transformés par le sang de l'agneau, nous glorifions ton nom. Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Non, rien n'est plus fort que le miracle de ton sang, de ton sang, de ton sang. Tu nous appelles héritiers, rachetés par le Père, par son sang.
racheté par notre Père, par le sang, oui le sang. Merci Jésus, le sang versé. Merci Jésus, tu m'as purifié. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Merci Jésus, oui tu m'as sauvé. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé